Bonjour, alors bienvenue sur la chaîne YouTube Chipama. Les Chipama vous accueillent dans leur univers. Aujourd'hui, on va répondre à une question simple. Comment faire le choix et le bon choix d'un bon conjoint? Alors, on se pose souvent cette question et cette question paraît souvent éternelle ou une grosse question. Mais pour ma part, je dirais que tu regardes un homme, pour ma part, je regarde celui que j'apprécie beaucoup et il y a quelques critères qui ressortent de là. Moi, c'était plus le courage. Je voyais un homme courageux devant moi, un homme qui parlait très bien et qui savait exactement où est-ce qu'il voulait aller. Au-delà des moyens, au-delà de tout ce qu'on peut voir maintenant et tout, c'est cet homme-là qui est fort, courageux. Il sait ce qu'il dit et là, tu le vois, il est en train vraiment d'aller quelque part. Je le regardais, Jean-Claude, à l'époque, le jeune Jean-Claude que j'appelais grand frère, et je trouvais qu'il était ambitieux. Je dis, est-ce que tout le monde voit ce que je suis en train de voir? Un homme ambitieux, je le dis, un homme qui savait ce qu'il disait. Et là, ça m'a beaucoup encouragé à dire, mais je veux vivre avec cet homme. Pourquoi? Parce qu'il ne manquera pas d'idées. Il n'aura pas quelque chose à manquer ou à dire, parce qu'il me racontait tout le temps beaucoup de choses. J'avais plaisir à rester à côté de lui. Une chose aussi qui m'a beaucoup intéressé chez lui, c'est sa façon de me captiver moi en parlant. Quand il me parle, il me convainc tout de suite. Et ça, je pense que c'est une des clés. Il vous convainc et j'étais rassuré par ses paroles, rassuré de l'avenir, rassuré de ce que, ok, mais je peux être en sécurité avec ce garçon que je suis en train d'apprécier. Voilà en quelques mots, moi pour ma part, pour faire la petite histoire, un homme courageux, un homme ambitieux, un homme qui savait exactement où est-ce qu'il allait. Alors, c'est très bien. Pour ce qui me concerne, je pense que si je dois donner un conseil à quelqu'un sur comment faire un bon choix, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui me suivez, première chose, assurez-vous que la sœur que vous regardez, elle est chrétienne. Le critère de foi en Jésus-Christ n'est pas négociable. Est-ce que vous m'entendez? La chrétienté, la foi, on va la vérifier. On va vérifier le niveau d'engagement de la personne dans les fruits et le caractère qu'elle manifeste. Donc quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui n'a pas de demi-mesure dans ce qu'elle va dire, quelqu'un qui aime le Seigneur profondément, pas nécessairement très enseigné, mais quelqu'un qui a de l'intérêt dans les choses de Dieu. Ça, c'est le premier critère. Mais soyez sûr, hein, la première fois, je m'étais trompé. Je me suis engagé avec une fille pendant que j'étais avec elle et elle est tombée enceinte. Alors que moi, je ne l'avais jamais touchée. Sûr, je ne suis pas le Saint-Esprit. Donc, du coup, c'était une raison suffisante pour m'en séparer. Donc, oui, on peut se tromper, et c'était à l'église. On peut se tromper. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut valider les choses. Il faut aller demander les conseils, il faut demander des références, il faut demander un témoignage, il faut demander une recommandation. À qui? À ton papa spirituel, à ton père, ta mère spirituelle, à ton responsable là où tu es, à tes parents. Hein. Moi, j'ai pris le soin d'aller voir ma mère, mon père, je les ai fait asseoir, je dis écoutez, est-ce que vous connaissez ça avant que je n'ai parlé avec elle? Donc je suis allé, j'ai demandé à ma mère, à mon père, je dis vous voyez la fille telle, etc. Oui. Comment vous la trouvez? Je pense que ceci, etc., etc. Ah, tiens, mais je connais sa mère. Il paraît que sa maman est de telle famille, son père est de telle famille. Il semble que c'est une bonne famille. Il semble que elle a un bon
témoignage. Donc, il faut de la référence, il faut de la recommandation. Il faut que quelqu'un te dise, cette personne, elle est recommandable. Et une personne qui n'a aucun intérêt à ce que la relation, dans la relation. Donc, ça ne peut pas être ton ami. Ça doit être ton supérieur, que ce soit à l'église ou en famille, ton responsable. Troisième chose, pour moi, il faut de l'alignement. Il faut de l'alignement dans la manière de penser. C'est pour ça que quand on commence à fréquenter quelqu'un, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup discuter, il faut échanger, il faut donner des idées, des avis. Est-ce que ça va créer peut-être des contradictions, ça va créer, mais ça va faire jaillir des idées. Donc, on est là, on discute. C'est comme si, au fur et à mesure qu'on discute, vous allez voir si vous vous rejoignez ou vous vous éloignez. Donc, ça, c'est fondamental dans l'évaluation de la prise de décision, si elle est bonne ou pas. Quatrième élément, et non de moindre, la fille doit être attirante, elle doit être belle, elle doit être propre, elle ne doit pas sentir de la bouche, elle doit être soignée, c'est de la tête aux pieds. Je ne dis pas qu'elle doit porter un sac Vuitton, non. Je ne dis pas qu'elle doit porter des robes de Dior, non. Je dis seulement qu'il faut qu'elle soit propre. Moi, je suis un jeune homme, je regarde les aspects extérieurs. Vous savez, nous les hommes, on aime avec les yeux. Donc on regarde, on apprécie, etc. Même si tu n'as pas beaucoup de vêtements, toi, la jeune sœur, mais que tes vêtements soient propres, que tes vêtements soient soignés, que tes vêtements soient bien repassés. Ne porte pas des jeans tout le temps, non. Montre ta féminité, un peu de robe, un peu de jupe, etc. Donc l'apparence, la manière dont tu présentes, c'est très important parce que ça permet d'attirer ou pas. Mais un bon parfum, toi, jeune fille, etc. Ce n'est pas une question de prix. Encore une fois, c'est une question de propreté, de soigner. Vous savez, on dit qu'une femme, c'est une fleur. Elle est comme une fleur. Donc, elle doit sentir bien. Elle doit avoir une belle peau, douce. Elle doit être... voilà. Il faut qu'en apparence, de manière extérieure, qu'elle soit capable de pouvoir répondre, faire plaisir à ce que l'homme... Parce que quand une femme est belle et attirante, on a envie de passer du temps avec elle. Exact. Donc, on a envie de l'appeler, on a envie de l'écouter, on a envie, etc. Donc, il faut qu'elle soit en présentation bien propre, mais qu'elle soit également souriante. Une femme doit toujours avoir le sourire sur ses lèvres parce que ça permet à ce que je puisse me projeter demain en disant « je vais passer du temps agréable avec elle ». Donc, et puis, dernier élément, pour moi, il faut qu'elle soit éduquée. En tout cas, dans les critériums que j'avais établis, il fallait qu'elle soit éduquée. Parce que moi, j'ai fourni beaucoup d'efforts et ce n'est pas encore fini. Je continue à étudier, j'accumule des compétences théoriques, etc., de la connaissance. J'avais besoin à l'époque que je m'engage à une fille qui va plus ou moins comprendre les discussions sur lesquelles je suis accroché, mes sujets d'intérêt, ses sujets d'intérêt, enfin, qu'on ait plus ou moins un niveau équivalent, voire un niveau supérieur. Donc pour moi, les critères, comme j'ai dit, je vais valider sa foi chrétienne, je vais valider sa recommandation avec un supérieur, un manager, un responsable. Je vais m'assurer qu'on partage les mêmes idées, on a la même phase, on converge dans la manière
de voir la vie. Je vais m'assurer qu'elle soit présentable, propre, attrayante et surtout, elle a un niveau d'éducation acceptable. Alors, je ne dis pas que si tu n'as pas été à l'école, ça pose problème. Oui, ça pose problème. Ça pose problème. Enfin, déjà, on aurait du mal à se fréquenter parce que les milieux d'une femme qui n'a pas été à l'école et une femme qui a... c'est pas la même chose. Donc, si vous cherchez quelqu'un plus ou moins, généralement, on va la trouver à l'université. Pour mon cas, moi, j'ai trouvé Mireille. C'était la fille de mon professeur à l'université. Donc, pendant que j'allais voir le professeur, comme j'étais le chef de promotion, donc j'allais chez mon professeur et à l'occasion, je croisais Mireille là-bas. Alors, c'est vraiment ce qu'il dit, c'est vrai. Pourquoi? Et dans mon cas, si je veux revenir sur ce que Jean-Claude vient de dire, le troisième point, l'alignement. Mais vous allez me poser la question, mais Mireille, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que c'était justement pour t'aligner avec des critères aussi, c'est pas grand, c'est des critères assez gérables, on peut bien gérer. Élaboré. Élaboré, donc ça se passe très bien. Alors, on parlait beaucoup, s'aligner. Là, je veux vraiment atterrir avec ça pour dire comment s'aligner, c'est savoir ce que l'autre aime, savoir ce qu'il désire, ses goûts, ses passions, savoir. Et moi, à l'époque, j'avais 22 ans, 21 ans, disons. Et je me disais, je veux connaître ce garçon. Je veux savoir ce qu'il aime. Je veux savoir ce qui le passionne. Je suis prête à connaître et à vouloir vraiment devenir la femme qu'il faut pour lui. J'avais 22 ans, je répète ça. Très jeune que j'étais, on parlait beaucoup. Comment faire pour s'aligner? On parlait de tout et de rien. On parlait de qu'est-ce que tu aimes. Ah, il aime le basketball. Ok, ben je commence à m'aligner un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime des femmes être soignées. Il aime que les robes, ben je portais les robes. Ben, voilà, je voulais vraiment me projeter à devenir la femme qu'il voulait. J'avais 22 ans. Est-ce que c'est possible de faire un bon choix? Oui, c'est possible. C'est bien possible. Et par la grâce de Dieu, je vous souhaite un bon courage. Passez à l'action, définissez votre critérium et puis abordons ensemble la prochaine question.